like you, but I want some trouble while all the time. Je me maquille vraiment pas, mais là, je vous avoue que je brille quand même beaucoup. Hein. Vous allez être aveuglés sinon. Comment on fait? Let's do it! Je vais vous partager un truc. Thomas ne m'en veut pas. Le premier message que ce jeune homme m'avait envoyé, c'était... Il m'avait raccompagné chez moi en voiture pour me déposer. Et il m'avait envoyé: j'ai dû avoir 10 fois envie de t'embrasser. C'est idiot, non. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le volume 2 de J'ouvre mon journal intime. Et on avait déjà vu ensemble le premier, top secret. Et on va maintenant ouvrir le second, car j'en ai deux en plus encore. Je ne sais plus lequel et de quelle date. Je vais farfouiller, mais aujourd'hui on n'en explore que un. Et on verra s'il y a matière à en explorer un autre. C'est lui qu'on va ouvrir aujourd'hui, 2004. Chauvignon Girl. Et j'ai dû me vénérer parce que j'ai déjà arraché des pages. Donc voyons. Je me rappelle ce dont ce journal va parler, je crois. Thomas, si tu regardes cette vidéo, je t'aime de tout cœur. Hein. Mais il y a eu des hommes dans ma vie. Surtout quand j'étais en 3ème D, apparemment. Croqueuse d'homme. J'aime beaucoup parce que j'entame mon journal en commençant par: moi c'est Pascaline, jeune fille plutôt pas équilibrée, un peu tordue dans sa tête. Je t'annonce la couleur, cher journal, apparemment. Ça c'est fait, ça n'a pas changé aujourd'hui. Et beaucoup trop compliqué pour les garçons. Et oui, car finalement, nous revenons toujours à ce qui motive souvent un journal intime, la rage ou les garçons. Hein. Vraiment pas beaucoup évolué. J'aime bien parce que je reprécise, je suis brune, yeux marrons, je mesure 1m60 et pèse 50 kg. Eh ben oui, et ben 12 kg sont passés par là, meuf. C'était l'époque des 36, 34, 36. Ben c'est l'époque des 38 bien tassés, hein. Ouh, voilà, vous savez mon physique. Maintenant, passons à l'essentiel. Mon mental, plutôt compliqué. Teasing de fou. J'aime bien parce que je précise vraiment toujours les heures. À 11h35, très très important, c'est un mercredi. Bon, allez, ça y est, c'est parti. Alors, il faut savoir que quand on est ado, on traverse beaucoup de moments très durs. C'est dur de gérer sa vie d'ado. Et moi, j'ai eu un petit passage où seul mon journal et mes pensées savaient que c'était très noir dans ma tête. Personne d'autre. Et là, là, on est quand même sur ça. Hein. Je vous ai dit, mais là, c'était pas fun. Donc, si vous passez par là, si vous passez par un passage comme ça, que tu es ado, que tu regardes cette vidéo et que tu passes par un moment où tu as des idées très sombres, voilà, parle-en à tes parents, confie-le dans un journal, mais n'oublie pas que tu as de la valeur et que les gens autour de toi t'aiment et veulent te garder auprès d'eux. Je te le dis parce que moi c'est ce qui me permettait de me raccrocher à la vie, hein, on va pas se mentir. Ah, on est sur une ouverture de journal, ma foi, guillerette, je dirais. Et vraiment ça finit par un: je suis banale, sans intérêt quelconque, tout ce que je fais je le rate, je suis nulle. Par contre je fais des fautes d'orthographe, hein. Je suis dans une classe pourrie, personne ne m'aime, tout s'écroule. Oh, je n'ai pas d'avenir dans ce monde, je suis perdue. Oh là là, mais tu sais quoi? Si je pouvais passer un petit message à Pascaline de 17 ans là, je lui dirais: tu sais quoi meuf, accroche-toi. Parce que franchement ta vie, elle est en train de décoller mais tu t'en rends pas compte. Accroche-toi ma belle. Ça va être dur mais crois en toi, tu vas voir. Là j'ai un message que ma pote Gigi, qui est toujours ma meilleure amie, m'a écrit. Je lui ai fait lire ce passage là qui était très triste et elle m'écrit tout un message et tout, trop gentil et tout. Oh, elle me dit: on te donne la chance d'avoir une vie alors il faut en profiter. Elle a raison. Ouais bah m'écris un pavé, dis donc. Ah, il est trop beau ton message. J'entreprends de tout raconter depuis l'été 2002-2003, pas fini hein. Vraiment, on va alterner un passage de dépression avec un passage d'angoisse. C'est vraiment guilleré, hein. On va vraiment garder ce mot parce que je trouve que c'est très approprié. Je parle que je suis partie en vacances et j'ai trouvé ça très important apparemment de faire le plan des sanitaires. Écoute, j'écris mais comme un chacal. Attendez, faut que je vous montre parce que... Voilà, l'écriture quoi. Oh, je cadre pas. Oh, l'écriture. Et il y a marqué: la première semaine fut calme, mais nous sommes vite rentrés. Soirée. Le lendemain, même programme. Sauf que nous avons squatté le soir sur 2 tables de ping-pong.
Mais personne n'est venu. Oh là là, les fautes à la pérasse là. Ah mais cette année tout a changé parce que cette année, moi j'ai rencontré toute une bande de potes. Là je décris tous les potes. Je parle d'un copain de Delphine, un de ses premiers chéris en plus. Je dis je le connaissais pas super l'année dernière, mais je l'ai découvert cette année. Et Delphine aussi, 3 petits points, je me comprends. Eh ben oui. Oh là là, la violence. Je parle de notre mec, je fais, il a voulu sortir avec Delphine et afin de lui voler un baiser. Alors déjà vraiment poète hein. Pauvre con paumé de la vie rejeté par tous. Allez, et revoilà la Pascaline enragée. Oh là là. Alors, j'ai l'impression que tous les mecs que je cite ont failli sortir avec Delphine, ça commence tous comme ça. Ah Nico, si tu passes par là, garçon adorable qui danse trop drôlement. J'ai créé un mot. Il y a un mec qu'on appelait le bellâtre sans intérêt. Oh. Je parle d'un autre. Que dire? Oh bah j'ai trouvé. Pour lui, c'est comme Benjamin. Je sais pas qui est Benjamin. C'est comme les crevettes, tout est bon, sauf la tête. Allez. Oh mon dieu. J'en ai bavé, dis donc, tellement ça m'a perturbé. Ouh là là, là là. Parce que là, on parle de mes premières années, premier bisou. Hein. Et mon premier bisou, moi, je l'ai eu à 18 ans, quasiment 18 ans. J'ai pris mon temps, j'avais pas envie de me stresser. Me stresser, c'est entre me stresser et me presser. J'avais pas envie de me stresser, ok? C'est vrai, Julien le Bob. Car il portait toujours un bob, eh bah oui, évidemment. Il m'a demandé de le masser, alors moi, serviable, j'ai exécuté. C'est pas une question de serviabilité, là. Scaline. Arrête de nous prendre pour des godiches. Je me rappelais pas que je flirtais avec lui, dis donc. Ouh, mais non, mon premier spack, c'était Julien, dis donc. Mais c'est tout. Là, il a commencé à remonter vers ma poitrine et là, panique à bord. Et j'ai écrit panique à bord, vraiment. Il faut que je vous montre le mot. Hein, parce que panique à bord, hein, vraiment. J'ai fui. Je lui ai pris ses mains, les lui ai posées sur son cul et lui ai dit desserre ton étreinte. Et j'ai dit à Delphine, on rentre. Et oui, je me rappelle. Et ben oui, parce que toujours on en revient à la première vidéo du premier journal, je sais pas où est-ce qu'il est, mais consentement. Consentement. Voilà. J'ai une amie qui m'a fait un parallèle, Caroline si tu passes par là, sur quand tu vas boire un thé chez quelqu'un, on t'invite à boire un thé, tu acceptes, tu rentres chez la personne, tu acceptes, on te sert le thé, tu l'acceptes, ok tu dis oui c'est bon, tu veux prendre du sucre, tu prends ton sucre, et puis t'as plus envie de boire ton thé, bah t'as le droit de le poser. Et ben c'est pareil, voilà, la métaphore du thé. Ah ma Caroquine, je parle de toi. Qu'est-ce que je dis de Caro? Pas grand chose, désolé Caro. On parle d'affaires sérieuses. Ah bah, alors je peux pas vous parler parce que là je parle de rêve érotique quand même, hein, donc on va être cayenne, dis donc, petite Pascaline. Je vous jure, c'est choquant. C'est mieux que les harlequins. Hein. Oula, j'ai dû m'engueuler. Je me suis engueulée avec mes parents parce que c'est le bordel dans ma chambre. Et puis ma chambre, enfin, c'est le bordel. Bon, ça, d'accord, c'est le bordel. Et j'ai voulu la faire et puis je me suis dit, eh merde, je m'en fous. Ça aura pas bougé demain. C'est vrai. C'est le début de la procrastination finalement. Plus je suis en colère, plus j'écris mal. Hein. Oh là là, c'est une plaie là. Alors là je raconte en fait que j'avais rencontré un jeune homme, parce qu'il était plus vieux que moi, vraiment plus vieux que moi. Et ben moi j'avais un peu peur, ça me faisait un peu peur, ce qui est normal hein. Parce qu'il était plus âgé, donc bon, même s'il était très bien, c'était un garçon très bien. Mais bon, j'étais pas flex, tu vois, je me sentais pas à l'aise. Et du coup, il voulait sortir avec moi et moi non. Donc bah, je l'aimais bien, mais j'avais peur. C'est rien passé finalement. Maintenant il est papa et marié. Comme quoi, tu vois, la vie. 24 ans et moi 17, pour moi ça faisait trop. Hein. Donc c'est normal que je sois sceptique. Bah oui, c'est normal parce que c'est normal. Partager un truc. Thomas ne m'en veut pas. Le premier message que ce jeune homme m'avait envoyé, c'était... Il m'avait raccompagné chez moi en voiture pour me déposer. Et il m'avait envoyé... J'ai dû avoir 10 fois envie de t'embrasser. C'est idiot, non. Autant te dire que j'avais pas du tout... J'avais pas du tout comment réagir à ça. J'étais en PLS. Et d'ailleurs, je lui ai répondu... y a pas de mal, c'est juste que veux-tu que je te dise, de toute façon on se voit mardi. Allez hop, très pragmatique Pascaline. On reste hein.
Oh là là, nos conversations, lui il est tellement mature et moi tellement immature. En même temps, j'étais toujours un peu accrochée à mon premier chéri, qui est entre-temps, depuis s'est marié avec une de mes meilleures amies. Voilà. Bah écoute, ma vie, le monde est petit, hein. Elle est devenue mon amie après, enfin je savais pas. Ah non, c'est un amour de vacances. Finalement, je l'ai relayé à l'amour de vacances. Et hop. J'écris ce soir, même pas pour moi, mais pour le pape. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour le pape? Pour laisser quand même une trace de sa vie, de ma vie. Oh, dans ma vie, il est mort ce soir à 21h37, paix à son âme. Oh bah dis donc, ok, bah ça a dû me marquer. C'est vrai que j'aimais bien le pape Jean-Paul II. Il était sympa. Il était swag un peu. Personne dit swag, je sais. J'aime bien, je parle de mes mangas. Dans Peach Girl, à la fin, elle a choisi Kairi et tant mieux parce que Toji c'est une fillette. Lol. Ok. Ah, dis donc, à mes 17 ans, Caro elle m'a offert le CD de Trio. Bah Caro, j'ai toujours ton CD, hein, je l'écoute toujours. C'est le CD qui sent les vacances, je trouve. Ah, côté cœur. Le plus, je sors avec... Je crois que c'est Mathieu. À l'époque, ça doit être ça. Depuis 4 semaines aujourd'hui, il est venu en train le 11 mai. Donc, c'est un garçon adorable. Finalement, c'est passé d'un amour de vacances à de nouveau un mec avec qui je suis sortie. Ça a été latent, Mathieu, ok? Ça a été latent. Je t'annonce que le bac commence demain par la philo. Et pour moi, c'est le vendredi 10 juin à 14h à Saint-Cric. Ouais. Et ben, philo, j'ai eu 6 toute l'année. Et ben, j'ai eu 12 à mon bac. Et ben, c'était épique. Croyez-moi, c'était vraiment épique. Parce qu'en gros, j'ai parlé à mon prof de... Enfin, sur mon texte, j'ai décidé de lui parler, d'écrire comme si je parlais au mec. C'est sur la liberté d'expression, je lui dis écoutez, si je vous raconte ma vie là maintenant, de long en large en travers, sur 4 pages recto verso, vous me direz que j'ai le droit de m'exprimer, qu'à un moment il faut quand même me limiter un petit peu. Voilà. Donc je lui ai parlé comme ça. Voilà. Et ben écoutez, j'ai eu 12, ça a dû lui plaire. Cette approche un peu différente. Attention, c'est la fin d'une époque. Mathieu veut absolument me voir. Ra, ça me saoule, il veut pas comprendre. Je papote. Et ça finit par j'ai rompu avec Matt dimanche 19 juin au matin. Fin. Voilà. Et ben voilà, écoutez, là on va vraiment sur du journal intime. Hein. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça me fait beaucoup rire de repartir dans ça, de revoir qui j'étais. Vous savez quoi, je suis ravie d'avoir tenu ces journaux. Parce que bah du coup... ça me rappelle un peu la passionne que j'étais, mes problématiques de l'époque, comment je parlais aussi, c'est très particulier. Et c'est chouette, c'est une jolie capsule temporaire, donc je suis très contente d'avoir ça. Je vous invite à relire vos journaux intimes parce qu'on retrouve des pépites franchement. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!